Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui 14h sur la chaîne Toupette, la chaîne qui parle des animaux de compagnie. Et aujourd'hui, on va parler d'un animal qui fascine tout le monde. Je vous conseille de vous poser sur votre canapé, de vous mettre confort et de regarder cette vidéo pour apprendre plein de choses sur les pieuvres. Car oui, les pieuvres sont des animaux qui sont incroyables. Mais est-ce que c'est possible de les maintenir en aquarium? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que ça marche? Et bien écoutez, aujourd'hui, je vais vous raconter tout ce que je sais sur les pieuvres. Et je pense que ça va pas vous laisser de marbre. À mon avis, il y en a à la fin de cette vidéo, ils vont s'exciter sur la pieuvre. Je pense que ça va vous plaire. Les pieuvres sont des animaux qui sont présents à peu près dans toutes les mers de la planète. Elles font partie de la famille des céphalopodes et il y a à peu près 200 espèces de pieuvres. Il y a des pieuvres qui sont minuscules, comme la plus petite pieuvre au monde, Octopus volfi, qui fait parfois moins d'un gramme, qui est vraiment minuscule et vraiment microscopique, comme des géantes, comme la pieuvre géante du Pacifique, qui elle vit dans des eaux froides et atteint des tailles hallucinantes. J'ai regardé en moyenne, ils disent que les bras de la pieuvre, ils font à peu près 3 mètres. Mais qu'on a trouvé des spécimens avec des bras qui faisaient 9 mètres. Est-ce que vous vous rendez compte du bestiau? Personnellement, je serais terrorisé de croiser ça en plongée, une pieuvre de 9 mètres. Qu'elle soit minuscule comme la Volfi ou qu'elle soit géante comme celle du Pacifique, elles ont les mêmes points communs. Elles ont 8 bras qui sont chacun contrôlés par un système nerveux différent, donc ça veut dire qu'elles ont 9 cerveaux, ce n'est pas une blague, et elles ont 3 cœurs. Autant vous dire que cet animal, franchement, pour moi, il a plus été droppé dans la mer par les aliens que par autre chose, parce que quand on regarde les caractéristiques, c'est vraiment hallucinant. En plus de ces caractéristiques physiques qui sont vraiment étonnantes, enfin franchement, 3 cœurs, 9 cerveaux, moi ça me paraît complètement fou, et bien psychologiquement la pieuvre est aussi assez aboutie, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui vont être assez intelligents, même très intelligents, qui vont pouvoir résoudre des problèmes, se confronter à des problèmes et s'améliorer face à ce problème, et ça c'est quand même assez hallucinant. Les scientifiques estiment que c'est le seul invertébré qui fait preuve d'intelligence. Donc elles peuvent ouvrir des bocaux pour manger des crabes, ça vous l'avez déjà vu, elles peuvent prédire des matchs de foot, ça les anciens connaissent Paul Le Poulpe qui a fait gagner ou perdre beaucoup d'argent avec des paris sportifs. Elles sont vraiment capables de faire plein de trucs vraiment barges, que ce soit au terme de mimétisme aussi, elles peuvent complètement changer de couleur, mais aussi changer non pas la structure mais la forme qu'elles peuvent prendre pour pouvoir devenir complètement invisibles d'une seconde à l'autre. Ce sont des animaux qui sont vraiment barges. Elles ont tout un mode de vie benthique. Qu'est-ce que ça veut dire benthique? Ça veut dire qu'en fait ce sont des animaux qui vivent sur le sédiment, au fond de la mer, et qui se déplacent sur les sédiments et qui se baladent entre les rochers, mais ce ne sont pas des animaux qui vont vivre en pleine eau. Elles peuvent nager en pleine eau pour se déplacer, mais elles vivent vraiment au niveau du sol. Les pieuvres, les humains ils les adorent surtout pour une chose, c'est les manger. Que ce soit en Europe, en Asie ou aux États-Unis, beaucoup de personnes adorent manger de la pieuvre. Je pense aux véganes qui disent non, nous non. Il y a quand même beaucoup de personnes qui mangent des pieuvres, et ça fait qu'on consomme quand même 350 000 tonnes de pieuvres par an qu'on pêche, parce que les pieuvres elles sont pas ou très peu élevées, et on va en parler. Il y a eu des programmes d'élevage récemment pour pouvoir les élever pour la consommation humaine, mais ça a créé un tollé au niveau de la communauté scientifique. Je vais vous expliquer pourquoi. Les scientifiques ils estiment que ces animaux ils peuvent ressentir des émotions, qui sont très intelligents, et donc du coup ils ne s'adapteraient pas bien mentalement à de l'élevage industriel. Si les humains sont décidés à essayer de faire du farming de pieuvres récemment, c'est pour ne pas aller les pêcher dans la nature, donc il y a quand même une version un peu écologique, et ça je trouve ça plutôt cool quand même, de se dire qu'on élève des animaux plutôt qu'on les retire au milieu naturel. Ça c'est vraiment là le seul truc que je trouve cool. Le reste ça marche pas trop. J'ai regardé un peu les projets et les installations de fermes de pieuvres. C'est des milliers de pieuvres qui sont maintenues dans peu de litres d'eau, souvent sans cachette ou très peu de cachette. Elles ont aucun stimuli, aucun enrichissement, donc forcément elles dépriment, et comme déjà une pieuvre ça vit pas très longtemps, je vais vous expliquer pourquoi derrière. Le farming est bien pour les industriels parce qu'elles peuvent produire et elles s'adaptent relativement bien à la captivité, mais niveau scientifique, on se dit cette adaptation c'est au prix d'une tristesse infinie. Donc les élevages de pieuvres ils sont grave contestés par les animalistes, et pour l'instant toutes les méga structures qui devaient se développer en Europe, pour l'instant j'ai pas vu d'image. Ce qui est assez fou en fait dans les pieuvres, et ce qui va les mettre une limite dans l'aquariophilie, on va en parler derrière, c'est que les pieuvres elles vivent pas longtemps. En fait elles vont vivre entre quelques mois et quelques années pour les plus grosses, mais les petites vont vraiment avoir des cycles très rapides, et en quelques mois c'est fini. La plupart des pieuvres elles vont mourir une fois qu'elles ont fait leurs œufs. Une fois qu'elles ont pondu, elles vont s'occuper de ces œufs, et en fait jusqu'à l'épuisement, et elles vont mourir, et la nouvelle génération qui va naître ne connaîtra pas ses parents, vont devenir des pieuvres adultes, et ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre, et ce qui est assez incroyable je trouve, c'est que les pieuvres elles ont la même dégénérescence que les humains. Quand elles commencent à trop vieillir, c'est comme nous. Les cellules commencent à bugger, elles deviennent séniles, elles arrivent même plus à se repérer, elles sont même plus capables de penser pour chasser, et elles meurent. Donc c'est vraiment un peu comme chez nous, ça se dégrade, et à la fin on est légumes et c'est plié quoi. Sauf que les pieuvres ça va quand même beaucoup plus vite que chez nous. Est-ce qu'on peut maintenir ça en aquarium? C'est la question que vous vous posez. Sur cette chaîne vous êtes la plupart passionnés d'aquariophilie ou terrophilie, mais j'ai beaucoup d'aquariophiles dans ma communauté
communauté et ça fait plaisir. Et la pieuvre peut représenter pour beaucoup un espèce de graal en termes d'aquariophilie, parce que tout ce que j'ai cité avant font que cet animal qui est hyper intelligent et qui est vraiment fascinant, bah forcément notre âme humaine égoïste nous donne envie de l'avoir en aquarium et de recréer un petit biotope pour la maintenir correctement. Recréer un biotope, c'est plutôt facile, c'est-à-dire que c'est un animal qui vient d'eau de mer soit tempérée, soit tropicale, donc je parle pas du tout de Octopus vulgaris, qui est le poulpe qu'on a en France et qui est le poulpe qu'on consomme. Déjà, la détention vivante est interdite. Quand vous allez le matin sur le marché, par exemple au Vieux-Port à Marseille, ils vont être vendus vivants. Vous pouvez acheter des poulpes vivants, mais vous n'avez pas le droit de les maintenir en captivité. Donc ça, c'est la loi, voilà, c'est de la faune française, vous n'avez pas le droit de les maintenir en captivité. Donc ça crée quand même une limite à la détention forcément du Octopus vulgaris, surtout que c'est une pieuvre qui peut quand même atteindre une belle taille, et que pour maintenir cet animal, il faudra un aquarium vraiment énorme, et en plus un aquarium réfrigéré, parce que c'est un animal qui a besoin de saison froide. Il faudrait être en mesure de reproduire du 10, 12, 13 degrés l'hiver, donc des gros groupes froids et tout le bordel. Même si on nommait le côté législatif, ce qui est pas bien, nul n'est censé ignorer la loi, je vous le rappelle, la détention serait compliquée de nos poulpes communs. Donc en fait, il faudrait se tourner vers des versions tropicales si on voulait maintenir des poulpes. Parce que nous, ce qu'on maîtrise, c'est l'aquariophilie récifale tropicale, donc des biotopes tropicaux avec des pierres qui viennent de ces biotopes tropicaux, ces bactéries qui viennent de ces biotopes tropicaux. Donc on arrive à bien maintenir ces biotopes. Il y a des gens qui ont des biotopes méditerranéens, ça existe, mais la plupart des aquariophiles, ils ont des biotopes tropicaux. Quand on va vouloir maintenir une pieuvre, il va y avoir déjà plusieurs étapes compliquées à franchir. Bon, déjà la loi. La loi, en fait, si vous achetez des pieuvres qui sont importées de pays tropicaux qui exportent des espèces légales, il n'y a rien qui vous en empêche. Tant que l'animal n'est pas dangereux, je pense par exemple à la pieuvre à anneau bleu, qui est vraiment magnifique, qui est toute petite, mais qui a la particularité d'être un des animaux les plus venimeux de l'océan, donc on va pas te laisser avoir ça chez toi. Parce que ça, il faudra un certificat de capacité pour l'avoir, comme n'importe quel animal venimeux. Petite anecdote, j'ai un pote qui avait une pieuvre à anneau bleu en Thaïlande pendant, il l'a gardé peut-être 6-8 mois, jusqu'au bout, et ce qui est incroyable, c'est que les premiers jours, la pieuvre, quand elle flippait de lui, elle montrait ses anneaux et tout, elle était vraiment en mode défense, et c'est ce qu'on veut voir quand on a cette espèce, mais au bout de quelques jours, elle était plus du tout stressée, elle était bien acclimatée, et du coup, il n'a plus jamais revu les anneaux pendant toute sa durée de vie, c'est-à-dire qu'il l'a duré 8 mois, qui est la durée de vie de la pieuvre, et jamais elle a reflashé les anneaux bleus. Donc, cette pieuvre, de toute façon, elle est interdite de détention chez un particulier, mais il y a des petites pieuvres tropicales qui sont légal à avoir chez soi, mais par contre il y a des défis en termes de maintenance aquariophile et c'est ce dont on va parler maintenant. Ok, la pieuvre, quand bien même t'as trouvé un importateur qui te dit ah bah moi j'en ai une à vendre, elle est légale, c'est une espèce, elles sont souvent exportées d'Indonésie, c'est une petite espèce, elle est adaptée à l'aquario. Bah toi il va falloir un aquarium qui est adapté, c'est-à-dire un aquarium qui ne laissera aucune chance à la pieuvre de s'évader car ce sont des reines de l'évasion. Il suffirait d'un tout petit trou dans le bac pour qu'elle puisse partir. Donc ça veut dire qu'elle va passer par les tuyaux, si t'as une décantation, elle passe par les tuyaux, si tu lui laisses le moindre chance de sortir du bac, elle sortira du bac par au-dessus, mais elle va vraiment chercher n'importe quel petit interstice parce que c'est vraiment intelligent. Donc du coup, elle va rapidement faire le tour de son environnement et la moindre faille, elle va l'exploiter. Donc on oublie les aquariums marins qui auront une décantation en dessous parce que les tuyaux par lesquels il va falloir faire circuler l'eau, elle va passer par les tuyaux. Et si vous mettez des petits filets ou des petites protections sur les tuyaux, vous allez me dire ah bah oui, mais on met une moustiquaire. Ouais, bah ça veut dire que le moindre truc qui va venir sur ta moustiquaire et qui va l'obstruer, et si t'as un aquarium marin, tu sais déjà qu'il y a plein de trucs qui peuvent venir obstruer tes tuyaux, type des algues, type des sédiments qui se sont baladés dans la flotte et tout, et ben ça va créer un débordement et la catastrophe. Donc déjà, obstruer ces tuyaux, c'est pas une bonne idée, donc déjà pour la pieuvre, gros moyen de s'évader. L'idée, je pense que ce serait d'avoir des aquariums avec des capots qui sont vraiment full fermés et qui pourraient permettre éventuellement de maintenir cet animal dans de conditions plutôt correctes. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même taper dans un volume assez élevé, mais en fonction de l'espèce et de sa taille, je préconise rien en dessous de 150 ou 200 litres, vraiment, parce que déjà pour que l'aquarium soit bien équilibré, ce sont des animaux qui vont manger essentiellement des crustacés, mais ils mangent quand même pas mal, donc ils vont quand même polluer, et donc du coup il va falloir pouvoir encaisser cette pollution. Donc il faut un bon système de filtration, et avoir un gros système de filtration dans 40 litres, c'est compliqué. Donc il faut au moins 150 litres, full fermé, et avec rien d'autre. C'est-à-dire que la pieuvre, dans la nature, elle va manger énormément de mollusques, elle va ouvrir des huîtres, elle va ouvrir des moules avec ses petites ventouses, elles sont vraiment très très fortes pour créer vraiment une force suffisante pour pouvoir ouvrir les mollusques. Elles adorent les crabes aussi, elles adorent les crustacés, et en captivité on va recréer à peu près le même régime alimentaire, c'est-à-dire une diversité entre des mollusques et des crustacés. Je vais être très honnête, ça va vite. C'est-à-dire que quand vous allez acheter votre pieuvre, 8 mois après, elle sera morte la plupart du temps. Parce que les espèces qui vont être exportées sont des petites espèces, comme je vous le disais d'Indonésie, et sont des espèces qui ont une durée de vie très courte. Donc du coup, le projet va durer 8 mois. Donc ça veut dire que vous allez consacrer un aquarium marin à un animal qui va passer moins d'1 an. Dans cet aquarium marin, vous ne pouvez pas mettre d'escargot parce qu'elle va aller manger. Donc ça veut dire que vous allez avoir des problèmes avec des algues, c'est sûr. À la limite, peut-être lui mettre un oursin, et encore, je sais même pas si elle s'y attaquerait pas, peut-être. Donc du coup, déjà l'aquarium, pour faire un bel aquarium avec une pieuvre,
à mon avis c'est un peu compliqué. Parce que pour avoir un bel aquarium, bah, on a envie d'avoir pas trop d'algues, des couleurs avec des coraux. Alors on pourrait mettre des coraux mais pas des coraux urticants, donc que des coraux mous qui sont vraiment sans danger, type sarcophyton, type lobophyton, mais même les zoanthus et tout, moi je me méfierais. Parce qu'il y a quand même des toxines dans ces coraux qui pourraient s'en prendre à la pieuvre, donc on n'a pas trop envie. Donc déjà le look de l'aquarium c'est pas ouf. Je vais être très honnête, j'ai fait le tour de YouTube et j'ai regardé un peu ce qui se faisait. La plupart des aquariophiles qui ont des pieuvres, c'est les Américains. Les Américains, ils aiment bien les pieuvres et c'est toujours le même setup. Des bacs, petits bacs, fermés avec des capots. Ils font ça à l'arrache et rapidement. Ils font 2 vidéos avec la pieuvre et franchement, la pieuvre, on la revoit rarement derrière. Donc, moi j'ai pas envie de vous conseiller d'élever ça. Si t'es un aquariophile acharné, que t'as un bac qui est connecté par exemple à un autre aquarium avec une très bonne qualité d'eau, tu peux lui faire un super biotope, trouver une espèce vraiment adaptée, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est pas du tout pour tout le monde, c'est pas du tout pour n'importe qui va vouloir se lancer et se dire allez, premier aquarium marin, je démarre avec la pieuvre. C'est sûr que tu vas aller au casse-pipe. Tu vas avoir du mal à maintenir tes paramètres, ton aquarium il va pas ressembler à grand chose et ta pieuvre elle va pas être au top parce qu'elle va être dans un environnement confiné. Ce sont des animaux qui ont besoin d'enrichissement. J'ai vu des vidéos où elles jouent avec des bateaux, elles attrapent tous les jouets en plastique que les soigneurs leur donnent en aquarium public. Je sais qu'en aquarium public, les soigneurs se lient souvent d'amitié avec les pieuvres parce que à force de s'en occuper au quotidien, bah, on connaît l'animal, on le reconnaît. Parfois, il y a même des vidéos où on voit les pieuvres qui touchent les soigneurs avec leurs tentacules et on sent vraiment que c'est limite de l'affection. En tout cas, elles aiment l'échange. Donc, mettre une pieuvre en déco dans un petit aquarium, moi perso, je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense que c'est réservé à des gens qui sont vraiment motivés, qui vont faire les recherches et qui ont les moyens et la capacité d'accueillir ces animaux. Mais ça va représenter une fraction de ceux qui ont juste envie d'avoir une pieuvre. Je peux pas dire que je suis vraiment contre la détention de cet animal en fait. J'aimerais vraiment les voir dans des super environnements et pouvoir être bluffé par la qualité de la condition en captivité de l'animal. Ce qui est le cas souvent dans les aquariums publics. Quand on voit des grosses pieuvres dans les aquariums publics, elles ont quand même des bacs géants et elles sont vraiment bien, elles sont magnifiques et tout. Mais c'est vrai que chez des particuliers, pour l'instant, je demande qu'à être ébloui, mais j'ai pas encore vu ça quoi. Le dernier truc dont il faut se méfier en fait, c'est quand je suis allé faire un petit tour chez un gros grossiste d'animaux marins en Europe, chez De Jong pour ne pas citer, je suis allé voir sur le site et j'ai vu qu'ils avaient quand même pas mal d'espèces de pieuvres de temps en temps en dispo. Alors là, elles sont pas dispo toutes, mais il y a quand même pas mal d'espèces. Ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est souvent des animaux qui sont vendus petits, mais qui grandissent énormément. Par exemple, ils avaient il y a pas longtemps des mimic octopus, donc des pieuvres, je sais pas ce que c'est le nom en français, je le connais qu'en anglais. Ça fait un peu what's the name, mais c'est vrai, je le connais qu'en anglais le nom, je suis désolé. C'est une pieuvre qui est vraiment magnifique et tout. Quand elles sont vendues, j'en ai déjà vu chez De Jong quand j'y suis allé, elles faisaient genre 30-40 cm, mais c'est des animaux qui à l'âge adulte peuvent faire, je sais pas, 80 cm d'envergure. D'ailleurs, c'est pas très cher ces petites pieuvres. Quand un magasin les vend en Ile-de-France et des pieuvres totalement légales qui sont importées d'Indonésie, le comptoir du Récif pour pas le citer, et qui les vend à des particuliers, et ben ça vaut 90 € pièce. Mais pour ça, il faudrait vraiment des volumes énormes, et en plus dans ce bac, tu pourrais pas mettre de poissons, tu pourrais rien mettre d'autre à part 7 pieuvres, pas de mollusques, pas de crustacés, pas de poissons, donc c'est vrai que c'est un peu vide. Que la journée, c'est un animal qui est nocturne, donc la journée elle va être planquée, tu vas arriver devant ton aquarium et il se passera rien, il y aura rien. Et tu regarderas entre deux rochers et tu diras ah elle est là ma pieuvre. Franchement, quand tu vois comme il faut se motiver pour faire un gros bac marin coloré magnifique, est-ce qu'il vaut pas mieux se lancer dans ce genre de projet avec des poissons qui égayent et que tout le monde est bien et que tout le monde soit adapté, plutôt que de partir sur un projet pour un animal dont on rêve d'avoir, mais dans le fond, franchement, elle est pas au top dans le bac, quoi. Il y a un deuxième moyen de maintenir les poulpes et les pieuvres en captivité sans avoir à fermer de manière étanche ton bac, en fait, c'est de mettre tout autour un gazon synthétique. Donc visuellement, c'est dégueulasse, mais par contre, ça marche bien parce qu'en fait, le poulpe ne peut pas adhérer sur le gazon synthétique et les poulpes, ils se déplacent sur des surfaces où ils peuvent ventouser leurs tentacules. Donc en fait, quand ils touchent le gazon synthétique, le poulpe se dit oh là là, je ne peux pas ventouser là-dessus, je retourne dans mon bac. Et il y a plein de fermes d'élevage et plein d'aquariums publics qui rajoutent ça en haut des aquariums pour être sûr que le poulpe s'évade pas. C'était la petite touche en plus zootechnique sur la maintenance du poulpe en captivité. Bon écoutez les amis, je pense qu'on a dit pas mal de trucs sur les pieuvres. Si vous avez vous élevé des pieuvres ou si vous avez des trucs à rajouter, évidemment, servez-vous de l'espace commentaire. Je pense que vous avez compris que c'est quand même un animal qui va être compliqué à maintenir dans de super bonnes conditions en captivité et que dans tous les cas, si on arrive, ça dure pas longtemps et qu'on peut le mettre avec rien d'autre. Donc c'est vraiment pour des gens qui sont passionnés, geeks, prêts à leur accorder un setup vraiment adapté et qui vont s'éclater devant un aquarium complètement vide la journée, mais la nuit à la lampe pouvoir se dire oh Poulpito est sorti. C'est vrai que dans le fond ça c'est plutôt cool, mais pour avoir ça, il y a pas mal de contraintes quand même derrière. En attendant les amis, la vidéo n'est pas finie. Pour une raison, c'est que je suis allé vous faire des petites images de Octopus vulgaris en Méditerranée à La Ciotat pour vous montrer ces magnifiques animaux. J'ai tourné les images cette semaine. En vrai, non, je les tourne demain, mais vous, elles seront déjà là. Donc, je vous laisse avec des petites images de poulpes dans la nature et tout pour vous faire kiffer. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de celle-là dans les commentaires et surtout de me mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Merci les amis.